Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission consacrée aux 5 ans de Comics Initiative. Aujourd'hui nous ne sommes pas dans le cadre habituel, nous sommes dans une librairie. Nous avons eu la chance et le plaisir d'être accueillis par Stéphane de la librairie Imaginote. Tout d'abord, pour ces 5 ans, on souhaitait aussi vous remercier d'être là depuis le premier jour ou les suivants, en tout cas, car grâce à vous, on est toujours présent dans un contexte toujours de plus en plus difficile. Tout le monde le sait, tout le monde l'entend, tout le monde le dit. Grâce à vous, nous continuons d'imprimer en France. Nous continuons aussi de réaliser des tirages à raisonner. En tout cas, on essaie de continuer de la bonne manière, de celle en tout cas dans laquelle nous avons commencé. Et dans laquelle nous allons continuer à pouvoir vous publier différents livres. Première annonce, ça concerne le site internet. Comme vous le savez depuis le début de Comics Initiative, le site internet est un petit peu vieillot, en tout cas on l'a fait un petit peu de manière, on va dire, amatrice. Cette fois-ci, le site est entièrement repensé, beaucoup plus pro. Vous y trouverez l'intégralité de notre catalogue, vous y retrouverez également les différentes versions des albums, que ce soit donc les versions bénéficiant de variantes cover, les tirages de tête, mais également à terme aussi, pourquoi pas des produits dérivés. Ça, vous en saurez plus en vous rendant sur le site dans quelques semaines. Vous verrez, il y a des choses qui risquent d'être assez sympas. Parmi les évolutions du site, il y a également une chose qui nous a été remontée et qui posait effectivement problème, c'était la partie paiement, puisque jusqu'ici on pouvait payer via PayPal ou chèque. Là maintenant en tout cas, le site sera beaucoup plus pro, puisqu'il est en tout cas sécurisé, fonctionnel et paiement protégé via les services bancaires. Également deux évolutions que vous pourrez trouver sur le site, c'est que notamment vous pourrez vous inscrire pour avoir bénéficier d'une newsletter régulière. Au moins une fois par mois vous pourrez bénéficier du suivi des projets, des nouveautés à venir, mais également vous le verrez après, il y aura une grosse évolution avec pourquoi pas l'arrivée d'une sorte de module un peu de financement participatif. Comics Initiative, c'est principalement moi, voilà, et après il y a des différents intervenants, que ce soit un traducteur, que ce soit un lettreur, que ce soit un maquettiste, que ce soit des auteurs, que ce soit des stagiaires qui peuvent participer, qui peuvent amener un peu d'énergie et seconder en tout cas la direction à suivre. Voilà, mais en tout cas, ouais, en général, voilà, au quotidien, dans ma tête, je suis tout seul, mais je m'appuie sur des personnes compétentes et en tout cas avec lesquelles il y a un sérieux derrière. Oui, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer sur les réseaux sociaux, en messagerie privée ou en commentaire d'une publication, différents, par exemple, titres que vous aimeriez voir publiés en France. Soit ça peut en tout cas nous mettre les projecteurs sur une création, en tout cas un titre qui vient d'ailleurs et qu'on aimerait en tout cas aussi, pourquoi pas le publier par la suite. Et puis évidemment, si vous êtes créateur, n'hésitez pas à nous faire part, nous envoyer votre projet, votre concept, vos essais, vos crayonnés, tout ça, via messagerie privée, sur les réseaux sociaux. À nouveau, en tout cas, on saura les prendre en compte et vous dire ce qu'on en pense. Qui décide? Moi. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que ça me parle, ça me plaît, parce que je trouve qu'il y a un angle, parce qu'il y a une histoire, un dessin, plein d'éléments en fait qui me font dire que le titre mérite de sortir en France, sinon je le ferai pas. Donc qui décide? Moi. On peut me proposer des titres, parfois ça ne fonctionne pas, le titre ne me parle pas, ne trouve pas, on va dire, d'intérêt auprès de moi, alors que d'autres si. Voilà, donc globalement je cherche, je fouille, je passe mes nuits qui sont très courtes à chercher sur les sites internet, à chercher à avoir auprès des éditeurs, étrangers, des autres auteurs. Pour la création, sollicitations évidemment, on en reçoit de différents auteurs. On peut avoir aussi des gens qu'on va démarcher parce qu'on pense avoir un potentiel. En tout cas, il y a un vrai potentiel sur un titre et ça mériterait de sortir. Donc il y a un petit peu cette double casquette, sollicitation d'un côté et de l'autre.
Deuxième sujet, le logo de Comics Initiative va changer. On va vous présenter une version plus moderne et plus en phase aujourd'hui avec ce qui se fait. Une version qui évidemment n'impactera pas les séries en cours, puisqu'elles conserveront l'ancien logo. Ce sera toujours plus sympa pour avoir un dos, les dos des livres de manière unie lorsqu'on a une série. Oui, évidemment, Comics Initiative est également impacté par le prix du papier, par le prix des plaques métalliques, par le prix des transports qui montent. Tous ces éléments-là font que, en tout cas, c'est des choses qui devraient impacter le prix du livre aussi. Nous, on essaye de l'éviter. Déjà, avec une de nos premières démarches, c'est d'imprimer tous nos livres en France. Ça permet aussi des fois de compenser un petit peu ces impacts financiers, malgré un prix de départ plus élevé. En tout cas, on arrive toujours à se débrouiller pour vous faire un prix cohérent. Et puis, entre guillemets, on fait notre maximum pour que vous n'en payez pas de tribut supplémentaire. Depuis le début, Comics Initiative existe via Ulule, principalement. Donc via Ulule, on a pu publier notre premier livre, puis le deuxième, puis le troisième, puis les suivants. Aujourd'hui, il y en aura globalement d'ici la fin de l'année plus d'une cinquantaine. Non, on n'a pas prévu de se passer d'Ulule. Pourquoi faire? Pourquoi s'en passer? C'est notre mode de fonctionnement à nous, c'est notre distinguo. On n'y est pas venu par obligation, mais nous, on y est venu plutôt par intérêt, par envie d'avoir une verticalité plus importante, ne serait-ce que quand on fait de la création avec les auteurs ou avec les lecteurs aussi, pour décider si oui ou non un titre mérite d'être publié en France. Voilà, donc non, pas prévu. Le choix du format, le choix du type de couverture, c'est des choix en fait qui m'incombent principalement, c'est-à-dire que lorsque on décide de publier un roman graphique, effectivement on réfléchit au format très en amont. Quand on réfléchit à un titre, est-ce qu'il vaut mieux des fois le faire au format que Comics Initiative présente, c'est-à-dire en souple, ou des fois en collection Mavericks, donc plus grand format, couverture cartonnée. Il y a une vraie réflexion en fait qui est menée sur déjà d'une les dessins, sur la portée du titre. Effectivement, réaliser un format cartonné plus grand, ça coûte forcément plus cher qu'un souple en plus petit format. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et certains titres ont des fois aussi un lectorat qui est moins large qu'un autre. Donc on essaye un petit peu de ménager la chèvre et le chou pour essayer de trouver le meilleur équilibre possible pour qu'un livre sorte. Sinon on ferait tous du cartonné, grand format, des trucs de fou, c'est pas possible. C'est pas possible, et puis ça va pas dans l'intérêt non plus de se dire que le comics à l'origine c'est par exemple plutôt du souple que du cartonné. Donc il y a pour moi une vraie réflexion qui est parfois un peu longue, un peu peut-être qui peut vous perdre, mais en tout cas qui doit être cohérente. Troisième annonce, ça concerne évidemment les futurs déplacements de Comics Initiative où vous pourrez nous retrouver. Vous pourrez nous retrouver déjà en salon, c'est sympa. Dès le premier week-end du mois d'octobre, à titre personnel, j'accompagnerai Laurent Lefebvre sur le salon Bulan-Berry à Bourges, donc le week-end du 1er octobre. Dans lequel on animera une conférence en compagnie, d'ailleurs, normalement, s'il sera bien présent, du commis des comics. Le week-end suivant, le 7, 8, 9 octobre, nous aurons la chance et le plaisir d'être à Quai des Bulles à Saint-Malo. La liste des auteurs invités vous sera divulguée prochainement. En novembre, BD Boom, et également comptez sur nous pour nous voir pour la 50e édition au Festival d'Angoulême fin janvier. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a décidé d'effectuer régulièrement, à hauteur d'environ 1 à 2 fois par mois, des déplacements un petit peu dans des zones géographiques dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude de nous voir, que ce soit par exemple Bordeaux, Nice, Lille, pourquoi pas, je ne sais pas, Toulouse, Dunkerque, Berck-Plage, je ne sais pas. En tout cas, on ira dans des endroits complètement inconnus pour nous, et ça va être plutôt sympa de vous rencontrer. Foxboy, vous avez eu la sortie du 3e tome en début d'année, donc la suite arrive. Laurent travaille d'arrache-pied sur la suite, qui s'appelle donc Fox and Paul, un hors-série en quelque sorte, vous présentant une aventure sur ces deux personnages que vous avez entrevus dans les tomes précédents. Ce qui va être intéressant, c'est que par la suite, effectivement, Laurent va remettre le couvert sur un Foxboy 4, mais bon, on va pas en parler maintenant, c'est pas à l'ordre du jour, mais ça va arriver, sachez-le. Il en meurt d'envie.
La statuette fait partie des nombreux projets en tout cas sur lesquels en tout cas on réfléchit depuis longtemps. Peut-être que l'ouverture d'une section concernant les produits dérivés et pourquoi pas une souscription, des préventes sur le site de Comics Initiative ou pourquoi pas à nouveau sur Ulule sera à l'ordre du jour d'ici, je sais pas, demain, quelques jours, quelques mois. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on réfléchit vraiment et sur lequel ça nous botterait bien en fait de s'amuser à faire des petites statuettes autour de l'univers des titres Comics Initiative. Alors en fait c'est un sujet qui est compliqué. Aujourd'hui le marché français ne permet pas de faire vivre une série par le biais des issues. Par le passé on avait évidemment les magazines de prépublication qui nous le permettaient, pas à nous mais en tout cas qui permettaient de faire découvrir les séries autrement. Les issues on va dire c'est plutôt une pratique beaucoup plus américaine. Nous on aimerait bien parce que ça fait un petit objet collector, on le fait de temps en temps avec Fox Noir, Paria Noir, ce genre de choses. On dit pas non car de temps en temps il peut y avoir des comics qui sont de faible pagination et qui pourraient être intéressants d'avoir dans des petits objets un peu collector. Ça on y réfléchit. Par contre avoir une série qui est publiée dans son intégralité en issues, c'est pas à l'ordre du jour. On ne dit pas qu'on n'y a pas réfléchi. Ça pourrait être sympa. Mais financièrement ça risquerait d'être très compliqué de pouvoir mener le projet à bout. Voilà. Le sujet suivant concerne les prochains projets Ulule. Premier projet qui va arriver début septembre, le 6 septembre exactement, c'est la suite des Love and Rockets avec le tome 3 et le tome 4 de la série de Gilbert et de Jaime Hernandez. Petite originalité, on va vous proposer également un autre album. On s'est dit que dans la campagne, vu qu'on touchait un domaine qui est le roman graphique, il serait intéressant de proposer aux fans du genre un autre récit qui s'appelle Come Home Indio, réalisé par Jim Terry. Voilà, vous en saurez plus en vous rendant sur la campagne et même, pourquoi pas en suivant les réseaux sociaux, puisque comme d'habitude, on vous en montrera un petit peu plus sur le sujet. Deuxième titre qui arrivera courant septembre, puisque nous allons proposer l'intégrale de Dessous de l'auteur qui s'appelle Bones, une intégrale d'une série donc on pourrait qualifier historico steampunk horrifique. Ça va, c'est bien vendu, un auteur sympathique, un style graphique évoquant les comics à la Mignola, une série en tout cas qui trouvera donc son bel ouvrage dès septembre. On saura vous le proposer avec Bones en tout cas de manière assez intéressante, sachez-le. Pour le mois d'octobre, on commencera avec Better Place. Ceux qui ont eu la chance d'aller voir qui ont eu le plaisir de voir la bande-annonce sur YouTube, allez-y si c'est pas fait. Nous demande quand est-ce qu'on va vous proposer cette petite merveille en provenance de Top Shelf, l'éditeur de Cody. Ce sera début octobre. Fin octobre, vous aurez aussi Colder. On sait que fin octobre, on fait souvent des indigestions de bonbons suite à Halloween. On a décidé de vous proposer un titre dans l'ambiance avec Colder, un titre dans lequel la déviation du doigt dans le nez est un peu particulière. Vous verrez la couverture s'afficher. C'est un titre absolument fascinant, dessiné par Juan Ferreira et dont d'ailleurs le scénariste et fils de Stephen King, Joe Hill, en dit le plus grand bien. Voilà, on vous mettra la citation. Tu mettras la citation. Ensuite en novembre nous aurons enfin les premières images qui vous seront dévoilées de Setsujoku 2. La deuxième partie donc de la série de Vic et Black vous permettra donc de suivre le parcours d'Itsuko. Et d'ici la fin de l'année, vous verrez en tout cas, puisqu'il y aura un nouveau titre jeunesse qui vous sera présenté, ainsi que pourquoi pas un titre fantasy en provenance des États-Unis. Comme vous le savez, Jack Kirby c'est un peu notre auteur fétiche, c'est celui par lequel tout a commencé, donc forcément on est à l'affût, on est au taquet concernant d'éventuelles sorties pour le King des comics. On espère pouvoir vous présenter un nouveau titre l'an prochain. Je vous en dis pas plus parce qu'il y en a plusieurs dans le viseur et certains prennent beaucoup de temps pour pouvoir prendre une forme en tout cas cohérente. Donc en tout cas suivez l'actu, on lâche pas, on en fera d'autres, ça c'est sûr.
Oui, il est prévu de nouveaux albums au sein de la collection Titan. D'ailleurs, il y en a prochainement, vous pourrez découvrir au sein de cette collection. On réfléchit notamment pour vous proposer Colder et d'autres titres dont je n'ai pas encore évoqué le nom jusqu'ici. Voilà, donc oui, ça va s'étoffer. Il y a la collection, les 2 titres de Battlefields de Garth Ennis qu'on avait annoncé, qui devraient aller dans ce format-là aussi. Voilà. Alors la collection Comics Novel, pour l'instant on compte qu'un titre avec Sang d'encre, le premier titre de Phil Cordier illustré par Thierry Martin. Il y aura un deuxième qui va sortir l'année prochaine. En tout cas on y travaille. On fait aussi pareil avec les plannings de Thierry qui est extrêmement sollicité. Donc oui, il y aura d'autres titres au fur et à mesure au sein de Comics Novel. On termine ces annonces avec le 5e point qui concerne des titres. On va vous annoncer des avant-premières, des choses qui vont arriver normalement dès 2023, sauf si on vous les présente avant, je me serais trompé. Dès 2023 en tout cas, vous pourrez découvrir un titre qui s'appelle Orphan and the Five Beasts de James Stockway, ou Stocko, ça dépend comment on l'appelle. Une saga de fantasy extrêmement spectaculaire réalisée par le dessinateur entre autres de Godzilla, Alien, plein de trucs en fait. C'est un monstre de dessin, de dessinateur ce James Stockway. On est ravis de vous proposer ce titre l'an prochain. Le deuxième titre dont on va parler, c'est une série en 2 tomes qui s'appelle Backtrack. Une série donc en 2 tomes, pleine d'action, spectaculaire et vous verrez très addictive. Troisième titre qu'on va vous présenter, ça s'appellera Verse, une série donc de fantasy en 3 tomes publiée aux États-Unis chez Volt Comics et qui est l'œuvre de Sam Beck. Enfin pour terminer, une double annonce puisqu'on est ravis de vous proposer l'an prochain 2 titres inédits en France de Barry Windsor Smith. Barry Windsor Smith donc que vous pourrez découvrir avec l'album qui s'appellera Freebooters et un deuxième qui s'appellera Young Gods. Vous en saurez bientôt plus en nous suivant sur les réseaux sociaux, en nous suivant sur le site internet, inscrivez-vous. Évidemment, chaque tirage chez Comics Initiative, on essaye de les réfléchir de manière à éviter de surproduire un album qui de toute façon n'aurait pas suffisamment de lecteurs. Donc chaque titre est exploité, on va dire, avec une quantité déjà définie au départ. En cas par exemple de succès, on peut parfaitement réimprimer quelques livres, mais ça on le sait en fait très rapidement. Pour la majeure partie des titres, le tirage initial suffit largement à son exploitation. Quand on arrive au bout, par exemple, pour des titres comme Kirby Enemy, comme Young Romance, Women's Comics, Lost Dogs, et d'autres à venir, en tout cas on arrive au bout de leur période d'exploitation, il n'est pas prévu de réédition du coup. Alors, plein de façons. Tout d'abord en vous rendant en librairie, puisque dès l'instant où le livre existe sur Ulule, on envoie une partie de l'impression en librairie. Alors, parfois c'est un petit peu difficile de le trouver, d'en trouver. Faut pas hésiter à solliciter son libraire. S'il est bon, il en a déjà pris, donc il n'y a pas de problème. Et si en tout cas il n'est pas bon ou il a peu de chance, simplement il peut le commander auprès de notre distributeur. S'il n'y en a plus, nous, on a évidemment un petit stock, donc vous pouvez aussi le commander sur comics-initiative.com ou par exemple, si vous participez de temps à autre à des campagnes Ulule ou tout le temps, sauf la campagne qui vous manque, vous pouvez toujours, en général, on essaye de remettre quelques albums dans les campagnes à suivre. Si vous ne vous êtes pas endormi jusqu'ici, c'est formidable. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est gentil. Et en tout cas, on aura plein de choses à vous montrer par la suite, sachez-le. En tout cas, on a plein de titres et de sujets à évoquer tous ensemble. C'est bien, ça va être cool. À bientôt.